Bonjour les amis, c'est Félès, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le mardi 8 juin 2021, cette vidéo sera probablement postée plus tard. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les règles du jeu Gobelet. Gobelet, c'est un jeu pour 2 joueurs à partir de 7 ans, d'une durée environ de 15 minutes. Et c'est dans l'esprit de Puissance 4, Morpion et compagnie. Donc, dans le gobelet, vous avez chacun à disposition 12 gobelets. Donc, voilà, ceci. Donc il y a 12 marrons et 12 gris qui sont en système de poupée house. Vous voyez, donc ils sont les uns dans les autres. Hop, je sais pas si vous voyez bien, voilà, ils sont les uns dans les autres. Et donc le but de gobelet, ça va être de faire un alignement de 4 gobelets, quelle que soit leur taille, 4 gobelets de vos couleurs, en horizontal, en vertical et en diagonale. Pour ça, il va y avoir quelques subtilités. Je vais vous lire les règles, parce que vous voyez, c'est assez simple, hein, ils font 2 pages. Alors, chaque joueur range les pièces de sa couleur en dehors du plateau en 3 piles de 4 pièces. Donc, 3 piles de 4 pièces chacune. Vous voyez. Ensuite, à tour de rôle, chaque joueur peut soit mettre en jeu un nouveau gobelet dans un espace vide. Donc, on prend un gobelet de l'extérieur, on le met dans un des espaces vides seulement. Ou alors, soit déplacer un de ces gobelets déjà en jeu dans un espace vide ou pour glober une pièce d'une autre taille. Donc j'ai ça en jeu. Hop, donc je vais avoir 2 options. Voilà, par exemple comme ça. Donc soit je déplace celui-là dans un espace vide, soit je déplace sur une autre pièce, quelle que soit la couleur de l'autre pièce. Ok. Ensuite, un nouveau gobelet mis en jeu doit obligatoirement être placé sur une des cases vides, sauf donc un nouveau gobelet mis en jeu doit obligatoirement être mis dans un espace vide, sauf si l'adversaire a 3 gobelets alignés. Donc sauf s'il est comme ça, par exemple. Dans ce seul cas de figure, on peut prendre un gobelet à l'extérieur du plateau pour gober une de ces 3 pièces, à condition que la pièce puisse gober. Par exemple, là, moi je peux pas gober celui-là. Vous voyez, je peux venir gober celui-là, je peux venir gober celui-là, ou je peux venir me mettre dans l'espace vide. À moi de voir. En tout cas, il va falloir que j'agisse parce que sinon il va faire son alignement au prochain tour. Si je fais une connerie, par exemple je me suis mis là, lui il va prendre n'importe quelle pièce, il va faire un alignement de 4 et puis c'est fini. Ok. Donc une fois engagé un gobelet, donc une fois engagé ça veut dire sur le plateau, une fois sur le plateau, un gobelet ne peut être ressorti du jeu. Si un joueur a placé toutes ses pièces avant la fin de la partie, donc s'il ne peut plus en placer, il peut toujours en déplacer jusqu'à la victoire d'un des 2 joueurs. La fin de la partie. Hop. Dès qu'un joueur a 4 gobelets de sa couleur alignés, quelle que soit leur taille, verticalement, horizontalement ou en diagonale, il gagne la partie. Les gobelets doivent être joués dans l'ordre d'empilement en prenant toujours la pièce du dessus d'une des piles. Donc une pile, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là. Donc elles sont toutes comme ça, les piles. Et à chaque fois, vous prenez la pièce du dessus. Donc laissant apparaître du coup les couches inférieures. Jusqu'à cette couche-là. Voilà. Ok. Alors, la pièce du dessus des piles. Tout déplacement se fait en soulevant le gobelet à la verticale, puis en le reposant sur une case vide ou sur une case occupée par un gobelet de taille inférieure, qui est alors gobé, c'est-à-dire couvert et caché par le gobelet déplacé. Un joueur peut gober ses propres pièces. Tout gobelet plus petit peut être gobé. Donc l'avantage, il y a un aspect stratégique à gober ses propres pièces, c'est de faire oublier à votre adversaire que sous cette grosse pièce-là, qui est de votre couleur, il y en a encore une autre de votre couleur. Donc ça permet de surprendre votre adversaire. Vous l'expérimenterez vous-même lors d'une partie, mais ça a un intérêt stratégique. Lorsqu'un gobelet déjà en jeu est touché, donc là c'est comme aux échecs, il doit impérativement être joué. Si ce gobelet ne peut être joué, le joueur perd automatiquement la partie. Donc il ne faut pas faire de bêtises, il faut, quand vous touchez un gobelet, il faut être sûr de votre coup, c'est celui-là que vous allez forcément jouer. Si vous ne pouvez pas, tant pis pour vous. Si en soulevant un de ces gobelets,
un joueur découvre une pièce adverse qui complète une ligne gagnante adverse. Il perd la partie s'il ne peut reposer son gobelet sur une des 3 autres pièces composant cette ligne. Alors, par exemple, je suis comme ça, et puis là, il y a ça. Puis j'en sais rien. Je vous fais une configuration pour que vous puissiez comprendre l'intérêt que ça pourrait avoir. Voilà, comme ça, tac. Imaginons, voilà, je suis comme ça. Et puis j'en sais rien, j'ai tout placé, ou je sais pas, pour une raison ou pour une autre, je veux déplacer celui-là, je vais le mettre là. Ok. Bon bah très bien, je le prends, hop, oh mince. Donc je l'ai touché, je vais être obligé de le jouer. En le soulevant, je vois qu'en fait, pas de chance pour moi, il y a 4 pions blancs alignés. Donc si je me mets là, j'ai perdu, parce qu'ils sont blancs, ils ont été alignés avant moi, donc j'ai perdu, même si j'ai réussi à aligner 4. Je suis obligé d'essayer de recouvrir un des 3 autres. Donc j'ai soulevé celui-là, je peux pas le remettre là. Il faut que soit je le mette là, soit je le mette là, soit je le mette là. Si je peux le faire, donc par exemple ici je peux le mettre là, ça va, je suis sauf, je n'ai pas encore perdu. Par contre j'ai pas gagné non plus du coup. Par contre si j'en sais rien, celui-là c'était pas comme ça mais c'était comme ça, voilà, et que donc voilà, je suis comme ça, et en soulevant, hop, je peux pas me mettre là, celui-là est plus gros, je peux pas mettre là, celui-là est plus gros, celui-là c'est le même, je peux pas le recouvrir, et j'ai perdu. Donc il faut avoir une bonne mémoire de souvenir où sont les pièces de l'adversaire, où sont les nôtres, et dans quel ordre c'est, parce que des fois vous pouvez très bien vous retrouver dans une configuration où, vous voyez, il y a une pièce qui est recouverte par une pièce, qui est recouverte par une pièce. Au début c'est assez simple, mais à la fin c'est le bordel. Par exemple, faire la différence entre celle-ci et celle-ci, que celle-là il y en a 3 en dessous, vous voyez, il y en a 3 en dessous, et que celle-là il n'y en a aucune, faut s'en souvenir. Parce qu'il y a quand même 24 pièces à se souvenir d'où elles sont. Voilà. Alors, il y a égalité si les pions de chaque couleur sont déplacés alternativement 3 fois de manière répétitive ou par accord mutuel entre les joueurs. Donc oui, si à un moment donné on ne peut plus placer de pièces et qu'en déplaçant 3 fois de suite chacun, il ne s'est rien passé de particulier, la partie prend fin. Ou alors avant si les deux disent qu'il y a égalité. Donc ça peut arriver. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit sur Gobelet. C'est un jeu assez simple à comprendre. Après c'est un jeu comme le puissance 4 et comme le morpion, le morpion un peu moins, il y a des stratégies de placement, je vous laisse le plaisir de découvrir ça. Voilà, et aussi les pièces les plus importantes c'est les plus grosses, parce que forcément c'est des pièces qui peuvent tout recouvrir mais qu'aucune pièce peut recouvrir. Et donc du coup c'est toujours ce ratio entre le nombre de pièces qu'une pièce peut recouvrir et le nombre de pièces qui peuvent la recouvrir. Et donc plus on peut en recouvrir sans être recouverte, plus elle est puissante. Voilà. Si petite astuce stratégique aussi, je vous invite fortement à avoir le plus longtemps possible à votre disposition le plus de tailles différentes possible pour pouvoir couvrir le plus de possibilités à l'avenir. Parce que si à la fin vous êtes que comme ça, j'en sais rien. Hop, je place ça, comme ça c'est... Hop. Voilà, vous êtes comme ça, et puis... Donc cet adversaire-là, vous voyez, il a 3 tailles différentes. Vous êtes d'accord qu'il va avoir plus d'options stratégiques que celui-là, qui n'a plus que les 3 petites dernières en jeu. C'est beaucoup plus intéressant, plutôt que d'avoir les 3 là, d'avoir ça par exemple. Vous voyez, ça laisse plus de possibilités. Vous voyez. Voilà. De toute façon, vous vous rendrez compte rapidement. Il y a quand même quelques astuces stratégiques. Et puis après, il y a le placement aussi. C'est mieux, par exemple, d'avoir une grosse pièce qui ne peut pas être recouverte sur un coin, par exemple. Pourquoi? Parce que cette pièce-là, là où elle est, la plus grosse, elle va empêcher mon adversaire de forcément faire l'alignement là, vertical, l'alignement horizontal et l'alignement vertical. Enfin diagonale. Donc en la plaçant ici, je suis sûr que mon adversaire, sur toutes les possibilités qu'il a de faire des lignes, des colonnes et des diagonales, déjà en la plaçant ici,
donc l'emplacement 1 sur 16, on va dire celui-là c'est le 1 sur 16, 2 sur 16, 3 sur 16, cet emplacement-là, il m'assure déjà 3 locks adverses. Voilà. Il ne pourra ni là, ni là, ni là. Là où si je l'avais mis là, il m'assure aussi, vous me direz, cette ligne-là et cette ligne-là aussi. Mais stratégiquement, c'est quand même mieux dans les coins. Voilà. Vous vous rendrez compte par vous-même aussi. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le blé. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Salut!